Abordons notre aspect de votre programme de gouvernance, la paix, la sécurité et l'unité nationale. Vous prévoyez 100 jours pour sortir de la violence dans le nord-ouest et le sud-ouest. Comment comptez-vous y parvenir concrètement? Alors ça, c'est la question que tout le monde pose. Ben, c'est certain. Parce qu'on se dit, de 2016 à 2025, quel est Et j'ai l'impression que beaucoup veulent que la guerre continue. Ah non, pas du tout. Non, je veux dire qu'on se demande quelle est la baguette magique. Après 9 ans pratiquement, 2016-2025, vous sortez, vous dites, vous avez 100 jours pour terminer 9 ans de guerre. J'essaie de t'amener à dire ce que tu viens de dire, donc merci beaucoup. Ah non. Pour dire quelque chose, pour commencer, le problème dans le nord-ouest, ou le problème à Bamenda, et le problème à Buea. Il n'est ni à Bamenda ni à Buea. Il est à Yaoundé, et plus précisément à Itoudi. Voilà où le problème est. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes qui ont créé un problème pour le résoudre. C'est une équation impossible. Donc pour résoudre le problème, vous devez mettre ceux qui l'ont créé de côté. C'est pour cela que si deux voisins bagarrent, c'est un troisième qui vient les raisonner. Et c'est exactement la même chose dans ce genre de conflit. Et j'aimerais dire, aucun parti politique ne connaît mieux le nord-ouest et le sud-ouest que le SDF. Et nous connaissons ce problème. Nous avons mis ce problème sur la place publique, nous avons parlé de ce problème au Parlement, donc ce n'est pas comme si ça nous a surpris. On a averti, le chairman John Frondi, paix à son âme, a retenu le président de la République après lors de la célébration du trophée, du trophée de la CAN du Gabon. Absolument. Quand il était au palais, il l'a pris de côté, il a dit, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la guerre est en train d'arriver. Je ne sais pas si vos gens vous le disent, mais il faut faire quelque chose et urgemment. Il faut parler avec tous ceux qui ont ces revendications-là. Pour revenir sur ce qu'on va faire, nous savons que la paix coûte cher. Nous savons qu'il faut parler avec ses ennemis. On ne fait pas la paix avec ses amis. Nous savons tout cela et nous voulons le faire. La première des choses, et dans les mesures avec lesquelles j'ai commencé, les mesures de rupture dès le début, il faut déjà avoir le courage de libérer tous ceux des prisonniers de ces violences qui n'ont pas le sang sur la main. Il y en a beaucoup trop qui sont en prison parce que sur leur page Facebook, il y avait une citation, ou parce qu'il y avait une photo, etc. Ou parce qu'ils étaient tout simplement au mauvais endroit, au mauvais moment. Donc il faut libérer. Ce sont des milliers de jeunes Camerounaises et de Camerounais qui sont dans nos prisons, qui doivent déjà sortir. Il faut montrer, comment dirais-je, cette volonté, cette bonne foi, pour créer la confiance, pour aller plus loin. Et ensuite, nous l'avons vu avec l'Afrique du Sud en plein apartheid, nous l'avons vu ailleurs. Vous ne pouvez pas discuter quand les leaders d'un mouvement sont enchaînés. Il faut les mettre en condition de pouvoir parler avec vous. Je ne parle pas ici de les libérer, mais ils doivent être dans une situation où Joshua, aussi président de la République, peut aller vers eux, les rencontrer et discuter. Vous êtes d'accord avec moi que je n'irai pas, en tant que président de la République, discuter avec des gens enchaînés dans une prison. Ça ne se fait pas. Donc il faut les mettre en condition de pouvoir participer à une discussion. Et finalement, j'ai commencé, je l'ai dit tantôt, la paix coûte cher. Il faut investir dans cette paix. Aujourd'hui, on investit des milliards dans nos forces de défense, ce qui est une bonne chose, mais on pourrait investir un peu moins si on investissait un peu plus dans la paix. Et finalement, il faut penser aux populations. Ça, c'est le plus important. Donc, il faut beaucoup de communication, il faut changer de fusil d'épaule de l'approche communautaire qu'on a aujourd'hui pour plutôt engager les populations dans les efforts de pacification, c'est-à-dire qu'ils ne doivent pas être imposés de Yaoundé, mais ils doivent faire partie de la construction de ces efforts-là, ils doivent être même au centre. Et puis, dans la reconstruction, il faut accélérer la reconstruction. La reconstruction, aujourd'hui, elle est au poids mort parce que le gouvernement camerounais attend des dons. Alors, c'est bizarre. On arrive à acheter des nouveaux 4x4 tous les jours pour nos fonctionnaires, mais on n'arrive pas à investir dans la paix. Donc, il faut investir dans cette paix, il faut mettre de l'argent là-dedans, il ne faut pas attendre les dons, et surtout, finalement, il faut reconstruire l'homme. Des centaines de milliers de vies ont été détruites. Il y a des gens qui marchent dans la route, qui sensiblement n'ont plus d'âme, parce qu'on a violé leur fille devant eux, parce qu'on a tué leur maman devant eux, etc. Et donc, il faut une reconstruction de l'homme. Et ça, c'est un investissement aussi. Parce que si on ne reconstruit pas l'âme
de ces personnes. D'accord. Mais on va mettre la paix pour qui?